Bonjour, je suis présentement en compagnie de Sake Ottawa, résident de Manawan en Mauricie, une communauté algonquienne parlant la langue atikamekw. Il est enseignant au primaire, mais performe dans des soirées en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Bonjour Sake. Bonjour. Comment as-tu commencé à composer des chansons? J'ai commencé vers l'âge de 16 ans. En fait, là, comme tout le monde, je pense, au début, on commence à interpréter des chansons que l'on connaît. Ouais. Et ensuite, il y a du monde qui nous dit, je pense que tu serais bon composer tes propres chansons. Puis c'est comme ça que j'ai composé mes premières chansons vers l'âge de 16 ans. Puis Vous avez continué après? j'ai continué après, oui, tout à fait. OK. Quelles sont tes inspirations pour écrire? D'où te viennent tes idées? En fait, souvent l'inspiration, c'est rare qu'on pense faire des chansons sur tel sujet. Ça vient tout seul. En tout cas, en ce qui me concerne, j'écris, puis je me base aussi des fois par des mélodies que je fais, que je compose, que je crée. Puis des fois, je pars là-dessus, puis ça sort tout seul comme ça. OK, ça peut partir de la mélodie, puis vous pensez à des paroles avec la mélodie. Fait que c'est la mélodie le déclencheur. Oui. Il m'est arrivé une fois d'avoir composé une chanson d'après un rêve que j'ai fait. J'ai entendu comme un aîné chanter, fredonner une air. Puis moi, le lendemain, là, je l'ai comme tout de suite, là... Ah ouais? Ouais, je me suis rappelé tout de suite. Puis j'ai composé une chanson là-dessus. De votre rêve. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même de se rappeler puis d'écrire... Ouais, c'est ça. Oh my God, OK. Quels sont les sujets dont tu parles le plus souvent? En fait, le premier album que j'ai fait en 2006, je dirais, ça raconte un peu mon cheminement personnel. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à écrire des chansons, c'était comme plus des chansons, comme des questions que je me posais, qui je suis. Awin Kirano qui veut dire qui sommes-nous. Okay. Et des fois aussi, c'est par rapport à l'histoire, à la culture. Okay. Je sais que la dernière chanson que j'ai composée de mon album, Eouda Ouda, qui veut dire c'est d'ici que je viens. Okay. C'est comme je m'étais comme retrouvé. À la fin de l'album. À la fin de l'album, ouais, c'est ça. Tu pars de 93 à 2006, là, c'est comme... c'est un cheminement, là. Ouais, vous avez grandi à travers vos chansons, puis vous êtes découvert. À la recherche d'identité. C'est tellement comme magique, qu'est-ce que la musique, ça peut faire dans la personne, là. Et c'est ça, c'est la fierté, justement, le fait d'avoir trouvé qui j'étais. Finalement, je me suis dit, j'ai une culture, j'ai une langue, puis on a un territoire. Et c'est ça que j'exprime dans cette chanson-là, la fierté, toute la fierté que j'ai eue à ce moment-là. OK. Est-ce que tu as un lieu préféré pour écrire? Comme moi, j'aime bien écrire dans mon salon. Mon salon, là, bizarrement, moi, j'écris dans mon salon. Je suis pas capable d'écrire dans ma chambre. Je suis pas capable d'écrire ailleurs. J'écris assise sur mon sofa. Toi, est-ce que tu as un lieu préféré pour écrire? J'ai pas vraiment de lieu préféré, mais j'ai toujours pensé aller dans le bois. Moi aussi. Oui, aller dans le bois pour... Je l'ai pas fait encore. Moi non plus. Tu sais, ce serait bizarre. Tu t'amènes ta guitare, là. Tout à fait. Puis ton crayon, ton papier. C'est ça. Tu te mets sur une roche. Oui, tout à fait. C'est quelque chose comme ça. Là. Je l'ai jamais fait encore. Et aussi, mais depuis l'automne passé, là, on a construit un camp, un chalet. Là. Mais c'est pas moi mais j'ai participé à construire, à la construction. Okay. Je suis pas très, très bon à ce niveau-là, mais j'ai engagé quelqu'un là, qui a eu une formation en charpenterie menuiserie. Et j'ai justement... on a fait le camp, puis cet été, ou en tout cas ce printemps, là, je pense aller faire des tours des fois là, pour aller écrire. D'autant plus que j'ai eu une bonne nouvelle dernièrement concernant la demande de subvention pour mon deuxième album.
Ah ouais? J'en ai un là, qui m'a... ouais, j'ai une bonne nouvelle. Là. Je vais avoir une grosse subvention pour mon deuxième album. Ouais. Ça va être tellement le fun, on va pouvoir vous écouter plus. Ouais, justement, ça fait quand même quasiment 9 ans là, que j'ai fait Le premier? le premier, puis ça a comme pris du temps un peu. Là, disons qu'on s'essaye des fois. Hein. Les dernières années, c'est ça, je m'étais essayé. J'avais pas nécessairement des bonnes nouvelles. Puis là, cette année, ça donne que c'est enligné pour ça, là, pour que je puisse réaliser cette année. Ah, cool. C'est vraiment le fun de savoir que ça continue. Puis là, tu vas avoir un nouvel album. Là. Oui. Puis tantôt, en fait, moi, je suis comme pas l'artiste à temps plein parce que moi, j'ai un emploi. Mais depuis l'année passée, je suis directeur adjoint à l'école secondaire. J'ai enseigné pendant 10 ans. Puis c'est comme un passe-temps. Et heureusement que la majorité des spectacles que je fais se font plus à l'été. Puis, la fin de semaine. La fin de semaine aussi. Ouais, c'est tout à fait. Puis mais je pense que si j'aurais l'occasion de faire que de la musique, je le ferais. Là. Ouais. Mais espérons que peut-être un jour où... ça, quand je vais prendre ma retraite. Vous allez avoir tellement le temps pour ça. Oui. Mais j'aimerais ça découvrir, j'aimerais ça voyager, j'aimerais ça perfectionner mon anglais pour élargir peut-être un peu le public. Là. Ouais. J'aimerais ça beaucoup faire aller dans l'Ouest canadien aussi. OK. Mais je trouve ça intéressant puisque vos chansons sont dans votre langue, en Atikamekw. Oui. Atikamekw? Atikamekw. OK. Ils sont en Atikamekw. Puis je trouve ça intéressant parce que, comme vous aviez dit à un moment donné à une conférence, que on est capable de comprendre même si on comprend pas les mots. Ouais. Fait qu'on ressent l'émotion quand même. Ouais. Puis c'est ça que j'aime de votre musique. Fait que même si je comprends pas, mais vous me le dites après, là, mais que je peux quand même ressentir ce que vous vouliez dire là-dedans. Puis je pense que ça va pouvoir toucher comme pas mal tout le monde de cette manière-là. Puis en plus, si vous avez perfectionné votre anglais, vous allez pouvoir leur raconter tout ça. Puis le processus de création, comment que... Oui, tout à fait, c'est ça. Mais je trouve ça toujours important de quand même de donner un petit résumé de la chanson, la signification de la chanson, puis surtout avec un public qui ne comprend pas l'Atikamekw. Ouais. Je trouve ça toujours important. Puis les gens apprécient beaucoup ça. Puis c'est les commentaires que j'ai souvent, que les gens aiment. Les petits bouts d'histoire que je fais entre les chansons. Là. Ouais. Pour comprendre. Là. Mise en contexte. Là, Mise en contexte, c'est bon. Ouais. Je sais que la composition que ton frère disparu a écrit t'a beaucoup touché. Est-ce qu'il y a une autre composition que tu as écrite ou que quelqu'un a écrit pour toi qui te touche plus particulièrement? En fait, là... C'est spécial que tu poses cette question-là. En fait, chaque chanson sont spéciales. Puis on dirait que les chansons que je suis en train de rassembler pour le deuxième album ont tous une signification particulière, notamment la chanson que vous parlez de celle qui a été écrite par mon frère. Elle va se retrouver dans mon deuxième album. Et quand je regarde chacune des autres chansons qui vont fort probablement se retrouver dans le deuxième album, ce sont tous des chansons spéciales parce que avant tout, une chanson c'est un texte, puis disons que c'est tous des textes spéciaux que je vais chanter dans mon deuxième album. Puis c'est pour ça que j'ai déjà une idée du titre de l'album là. C'est quoi? En Atikamekw, ça se dit Niwi Witen, ça veut dire je veux exprimer. Quelque chose comme ça. En français, ouais. Puis c'est toutes des chansons que je veux exprimer, que je veux que le monde l'entende, puis que ça libère quand ça arrive. Ça libère, c'est tout à fait. Puis, une des chansons que je viens de composer là, c'est un genre de dîme pour ma petite famille, parce que je dis à ma femme et à mes enfants que je veux toujours, justement, il arrive là,
que je les aime puis que je veux qu'on continue vers le chemin, le bonheur, l'amour qu'on a entre nous autres. Ouais. Puis OK. Ouais. Fait que dans le fond, il n'y a pas vraiment de chansons particulièrement que t'es attaché, là. T'es tout attaché à eux. Oui, c'est ça. On dirait que en tout cas, pour ce qui est du deuxième album, on dirait que chacune des chansons sont spéciales. J'ai pas, on dirait que j'aurais pas de préférence, là. OK. Parce que on dirait qu'elles vont toutes être importantes. Puis ils vont toutes avoir une signification. Pour toi, là. Oui, pour moi, là. OK. Puis j'espère que le public, ils vont ressentir la même chose. Hier, justement, lors du spectacle, là, la majorité, c'est tout du monde de l'extérieur. Il y avait un peu de monde de chez nous là, dans le public. Il y avait aussi des étudiants de Kiona qui sont venus faire un échange avec le collège antique. Puis, les commentaires que je reçois après le spectacle, c'est que ils disent que ma musique est douce, puis c'est réconfortante, puis ils aiment les petites histoires que je raconte entre les chansons. OK. Fait que c'est ça qui fait la chose, c'est ça qui fait le pouvoir de la musique. Oui, parce que la musique, on dit souvent, c'est un langage universel. Hein? Ouais. Puis, c'est totalement vrai. Ouais. Je sais que tu es très touché par les jeunes de ta communauté qui ne continuent pas leurs études parce qu'ils ne veulent pas quitter leur communauté. Ils veulent pas aller quitter leur communauté pour continuer leurs études, fait qu'ils lâchent. Mais qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais une chanson à écrire sur ce sujet? En fait, il y a une chanson que j'ai écrite dans mon album. Ah ouais? Oui, puis ça s'intitule Nous le ferons, nous assumerons. OK. Puis c'est une chanson d'espoir justement que j'ai pour ces gens-là parce que heureusement qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui ont des rêves, mais aussi il y en a beaucoup là, qui sont à la recherche de leurs propres rêves. OK. Puis moi je dis que souvent c'est comme c'est ça qui joue, qui fait qu'un jeune de chez nous, d'une communauté, le fait de sortir de sa communauté, se retrouve en ville, c'est un choc culturel qu'on peut vivre. Oui, c'est on n'est sûr, pas là. habitué, c'est pas pareil du tout, du vraiment tout, pas du pareil. tout. Ouais. Fait que les jeunes doivent se donner la chance de s'adapter aussi. Puis nos ancêtres, justement, la façon qu'on décrit, mettons, un Indien comme dans le langage amérindien, nous autres, on dit non-riso. Non-riso, quand tu décortiques le mot, ça veut dire un être qui sait s'adapter à toute situation, qui est en équilibre. Qui s'adapte bien. Oui, qui s'adapte bien à l'environnement, avec les gens, envers lui-même aussi. Okay. C'est ce que ça veut dire non-réseau. Puis on se doit justement là, de se le rappeler, ce mot-là. OK. Ouais. Qu'est-ce que l'écriture, elle amène dans ta vie? Ça m'amène à une genre de thérapie. Hein. C'est thérapeutique des fois. Oui. Ça peut nous libérer des choses, des émotions. Des émotions, puis la façon qu'on voit des choses. Puis souvent, ce qui est magique là-dedans, c'est que les gens... Moi, ça m'est arrivé que, mettons, une personne me dise « Sagui, merci, hein, parce que quand j'ai écouté telle chanson, là, j'ai arrêté de consommer. Tu m'as fait réfléchir. » Puis ouais. ça m'avait vraiment touché quand la personne m'avait dit ça. Puis m'avait dit « Merci, tu as changé comme ma vie. » Juste par ta chanson. Ouais. Fait que c'est ça que l'écriture, c'est bénéfique, là. C'est thérapeutique. Ça peut être bénéfique autant pour moi que pour les autres. Ouais. C'est sûr que, comme je disais, c'est plus les gens de ma nation qui vont comprendre
presque à 100% l'essentiel du message que je véhicule. Fait que, c'est ça. C'est en lien avec eux. Quelle est la plus belle chose que la musique elle amène dans ta vie? C'est... moi, j'aime ça, rencontrer les gens. La musique me permet ça. Puis j'aime être sur la scène. Il y a des gens qui me disaient « T'es tellement différent quand t'es sur la scène que mettons... il y a une différence, là. Ouais. Les gens, ils voient une différence. Des fois, t'es plus réservé. C'est vrai que je suis un peu comme ça. Beaucoup plus qu'avant. Maintenant, plus ou moins, parce que j'ai comme appris une certaine expérience aussi. Oui. Être plus à l'aise aussi. Mais de nature, j'étais comme ça. Je parlais pas beaucoup. J'écoutais plus les gens. Puis la musique me permet de m'exprimer puis d'aller à fond puis d'avoir confiance en toi comme il faut là. Oui, tout à fait. Puis surtout quand ça arrive souvent, je fais beaucoup de spectacles solo, duo des fois. Et aussi en full band groupe là. Ça aussi j'aime ça là, dans des grosses scènes d'été là. Ça je suis capable de faire. Vous aimez ça là, puis vous en profitez là. C'est ça, on embarque la montre puis. C'est que du plaisir. Oui, que du plaisir. On tripe, là. La dernière question. À quoi ressemblerait ta vie sans musique? Imagine que tu as vécu avec la musique une bonne partie de ta vie, puis que maintenant, elle était partie du monde. Il n'y en avait plus dans les films, puis dans la radio, puis nulle part. À quoi ça ressemblerait à quoi ta vie? Bonne question. Elle serait sûrement différente. Je ferais peut-être d'autres choses. La musique, je pense que ça fait longtemps qu'elle fait partie de moi. Je me rappelle, ma tante, l'autre fois, me rappelait que j'arrêtais pas de chanter quand elle me gardait. Puis à un moment donné, même, on faisait un voyage en autocar entre Québec et Montréal. Puis c'est arrivé même que je te dis, tu déranges les autres qui dorment. Moi, j'arrêtais pas de fredonner une chanson que j'entendais, là. Ça dérangeait les autres. Ça dérangeait les autres, mais c'est ça. Ça fait longtemps que je pense que j'étais dû comme pour faire de la musique, je pense. Parce que, aussi, je me rappelle, les premières fois que j'ai gratté la guitare, c'est mon cousin qui m'a montré, genre, 2-3 notes. Il était tard, il était peut-être 11 heures, c'était pendant les fêtes. Puis je me rappelle que il m'a dit tout de suite, toi, là, t'as le doigté, je pense que t'es dû pour jouer de la guitare. Puis là, fait que là, finalement, là, j'ai passé une nuit blanche à apprendre à jouer de la guitare. Je te mens pas. Mon père, il est descendu, là, dans la chambre. Puis là, moi, je me suis dépêché pour serrer la guitare, puis j'ai fait semblant de dormir, là. Mais pour moi, il entendait quelqu'un jouer de la guitare, là. Ben oui, c'est sûr, là. Ça s'entend, là. Oui, tout à fait. J'essayais de jouer pas trop fort, là. Puis j'étais tellement parti, là. C'est comme ça a décollé. Là, j'avais à peu près presque 14 ans, je dirais. C'est comme ça a décollé. OK. Puis lui, il me dit tout le temps, c'est grâce à moi si t'es devenu chanteur, là. Il y a une certaine il se vante un peu, là. Des fois, il est là pendant des entrevues comme ça. Fait que là, il vient souvent dire, c'est moi qui ai montré à jouer de la guitare. Il se vante, il aime ça. Fait que, dans le fond, ta vie, ça pourrait exister sans musique parce que tu aurais quelque chose d'autre, mais ça serait quand même difficile. Là. Tu trouverais ça difficile. J'ai peur de... Des fois, là, je me suis dit, s'il m'arriverait quelque chose, je sais pas, un accident, là, je pourrais plus utiliser. Des fois, je pense à ça. Puis comme tout le monde, on vieillit, hein, notre corps vieillit. Là, des fois, là, j'ai mal aux mains. Là, je me dis, j'espère que ma main, là, ça va continuer. Ça va continuer. Puis, en tout cas, je vais essayer de prendre soin de toi. Moi. On réfléchit. Quand on vieillit, on pense à notre santé aussi. Ça nous fait réfléchir pas mal sur cet aspect-là, le côté, la santé, la forme physique aussi qui est importante.
OK. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis je te souhaite énormément de succès dans ton deuxième album, puis dans tes autres projets, puis plein d'inspiration. Ben, merci beaucoup, puis au plaisir de se rencontrer si nos chemins se croisent. Oui. OK, merci. Merci.